Leclerc. Et donc, monsieur le député devrait arriver d'ici quelques minutes. Madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les maires, chers collègues, chers élus, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec une immense joie et un grand privilège que je me tiens aujourd'hui devant vous pour inaugurer cette nouvelle salle des fêtes. Un lieu qui, je l'espère, deviendra un véritable cœur battant de notre commune. Une salle moderne, fonctionnelle et surtout un espace conçu pour rassembler, partager et célébrer les moments importants de notre vie collective. Nous savons tous que la vie d'une commune ne se résume pas seulement à ses infrastructures, à ses routes ou à ses bâtiments. Non, la véritable richesse d'une communauté se trouve dans ses rencontres, ses échanges et dans les moments où nous nous rassemblons, quels que soient nos âges, nos origines ou nos parcours. Et c'est pour cela que la transformation de cette salle des fêtes revêt une telle importance. Elle est le fruit de nos aspirations communes, celle de renforcer les liens sociaux, d'encourager la culture, de soutenir nos associations et d'offrir à chaque habitant un lieu où il pourra trouver son espace d'expression. À l'arrière de ce bâtiment, une salle de répétition et école de musique est aussi sortie de terre, ainsi que des toilettes publiques. L'ancien local situé à l'étage de cette salle des fêtes ne répondant plus aux normes d'accessibilité, il aurait fallu poser, entre autres, un ascenseur sur la façade, et le local devenant aussi trop petit, nous avons fait le choix de la construction. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre les rangs de notre union musicale pour profiter de ce nouvel équipement. Je tiens à saluer et remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, initié en 2019 par Daniel Fievé, dont j'excuse aujourd'hui l'absence, et son conseil. Tout d'abord, les équipes municipales qui ont porté cette idée, travaillé sur le financement et supervisé les travaux avec une grande rigueur. Ces équipes qui ont parfois, souvent, dû subir mes colères. Je vous prie, chers collègues, de m'en excuser aujourd'hui. Vous commencez maintenant à me connaître. Sans leur engagement, mesdames, messieurs, cette inauguration n'aurait pas lieu. Chers collègues du Conseil, aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, vous pouvez être fiers. Une pensée particulière pour Franck Lefebvre, qui avait démarré ce projet avec nous. Je remercie également nos entreprises locales, artisans et le personnel communal qui ont permis d'aboutir à cette très belle réalisation. Je n'oublie pas Jean-Luc d'Angleterre, directeur général des services, parti en retraite le 20 décembre dernier, et qui a passé le relais de main de maître, il faut le dire, à Valérie Drumet, nouvelle secrétaire générale, à qui je souhaite la bienvenue. Je vous invite tous les deux à vous lever et à vous faire applaudir. Jean-Luc, Valérie. Et comme vous pouvez le voir, la transition s'est faite en douceur. Allez, trêve de plaisanterie, tout cela n'aurait pas été possible sans le financement de nos partenaires à qui j'adresse au nom du conseil municipal et de la commune mes plus vifs et sincères remerciements. Sur le projet d'un coût total de travaux d'1 500 000 €, l'État a financé près de 178 000 €, la région 150 000 €, le département 300 000 € et la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie 40 000 €. Encore une fois, merci à ces partenaires indispensables. Et vous allez découvrir le sous-sol. Je voudrais aussi saluer la mobilisation de nos associations locales qui, par leur dynamisme et leur énergie, animent au quotidien notre petite ville. Cette salle des fêtes, c'est aussi un espace qui vous appartient, vous qui œuvrez sans relâche pour rendre notre commune plus vivante, plus solidaire et plus accueillante. D'ailleurs, dès la semaine prochaine,
un spectacle pour les 10 ans de notre association de danse aura lieu ici même. Puis, permettez-moi de remercier chacun d'entre vous, chers habitants, qui êtes la véritable raison d'être de ce projet. C'est pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, que nous avons voulu créer un espace à la fois accessible, polyvalent et moderne, un lieu où chacun pourra se retrouver, organiser des événements ou encore célébrer des moments joyeux. Avec cette salle des fêtes rénovée et transformée, nous affirmons notre volonté de renforcer les services et les équipements à la disposition de nos concitoyens, tout en faisant la place belle à la convivialité, à la solidarité et à la culture. Puisque oui, il y aura très prochainement une saison culturelle à Wallin-Court-Selvigny. Et même si la fin du mandat arrive doucement, même si l'on ne sait pas de quoi demain sera fait, d'autres projets, d'autres actions sont en cours et viendront renforcer notre tissu communal et notre qualité de vie. Je vous invite dès aujourd'hui à profiter de cet espace, à investir de vos idées, de vos événements et même de vos rêves. Que cette salle soit le théâtre de nombreuses fêtes, de spectacles, de rencontres et de moments de partage. Que ce lieu devienne un symbole de notre unité et de notre volonté à bâtir ensemble une commune encore plus dynamique, ouverte et chaleureuse. Je profite, bien sûr, de l'inauguration pour vous souhaiter, au nom de tout le conseil municipal, une merveilleuse année 2025, que celle-ci vous apporte le meilleur. Et qui dit nouvelle année dit évidemment nouveauté. Vous pouvez, dès ce soir, je vous invite vraiment à le faire, dès ce soir télécharger notre nouvelle application qui s'appelle Intramuros, pour Android et pour Apple. Véritable outil multifonction où vous y retrouverez tous les services de la commune, les démarches, les rendez-vous pour réaliser vos pièces d'identité, l'agenda des sorties, les infos en temps réel et bien plus encore. Cette application s'appelle donc Intramuros. Enfin, dans un souci de transparence et afin d'éviter toute éventuelle fausse information, je terminerai par un message personnel. Vous avez pu constater depuis quelques mois ma démarche, un peu chaloupée, que j'avais des soucis de déplacement. Je dois subir une pose de prothèse aux 2 genoux. Ce sera chose faite en même temps, la semaine prochaine, le 20 janvier. Je m'effacerai quelques jours, probablement un petit peu plus. Et je laisse donc les clés de la mairie à mon équipe, sur qui je sais pouvoir compter, les yeux fermés. Encore une fois, une bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Vive Wallin-Court-Selvigny, vive la culture et vive la convivialité. Madame la conseillère départementale, que l'on peut applaudir très fort. Merci Victor. Monsieur le maire, je salue l'ensemble des adjoints et conseillers municipaux de la commune de Wallin-Court-Selvigny. Je salue l'ensemble des maires des communes avoisinantes qui sont présents ce soir. Je salue notre ancien député Guy Bricou, qui nous fait toujours l'honneur d'être parmi nous sur le canton du Cateau. Merci beaucoup pour ta présence. Je vous salue toutes et tous dans vos grades et qualités. Alors, j'ai une petite phrase pour introduire. C'est une phrase de Jean d'Ormesson. Il disait « La culture est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur ». Ce que vous venez de nous démontrer, cher monsieur le maire, parce que le cœur, on sait très bien qu'il y en a à Wallin-Court-Selvigny, entre les habitants, entre l'équipe municipale, entre l'activité, on va dire, des bénévoles, des associations, avec également votre harmonie. On s'aperçoit qu'il y a une synergie ici et qu'on ne voit pas forcément dans toutes les autres communes. Donc bravo pour ça et bravo pour l'engagement de chacun. Et puis ensuite, dire aussi que oui, la culture est parfois malmenée, mais il n'empêche qu'elle a toujours été présente au sein de notre nation, au sein de la France, et ce depuis tous les temps.
et elle a toujours survécu. Voilà, elle a été parfois sacrifiée, elle a été parfois malmenée, et souvent c'est par là qu'on commence lorsqu'on a des coupes budgétaires à faire, par exemple. Mais elle reste toujours présente parce qu'elle est présente en chacun de nous. Et la culture aujourd'hui, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, cette émulation, cette recherche de toujours avancer, d'avoir cet aspect convivial, chaleureux, de se rencontrer, de discuter, de dialoguer, et puis d'offrir aux yeux de beaux spectacles et de beaux moments lors desquels on ressort grandi, à la fois pour nous, mais à la fois aussi pour le collectif. Et puis dire également que la réhabilitation d'un lieu comme celui-ci, c'est un engagement fort parce qu'il est en cœur de village. Donc c'est aussi une dynamique nouvelle que vous rendez et que vous donnez à l'image de votre commune. C'est également le fait de pouvoir, comme vous l'avez dit, avoir une programmation culturelle, et ça c'est important, c'est-à-dire que vous allez offrir de nouveaux services, en tout cas à votre population, à vos administrés, et puis pas qu'à eux, parce que je pense aussi que ça va rayonner aux communes alentours. Et puis dire également que cette réhabilitation est un très bel écrin, parce que vraiment, quand on voit le travail, et ça a pris du temps, parce que le département vous a accompagné sur ce projet en 2021, et nous sommes en 2024. Mais il y a tout... 25, pardon, oui c'est vrai, depuis quelques jours, pardon, merci. Mais en tout cas, en 2025, non, mais souvent ce sont les accouchements les plus douloureux qui sont les plus beaux, j'ai envie de vous dire. Donc c'est une belle réussite. Voilà, ça a pris du temps, mais en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez être fiers de cet écrin et de ce travail accompli. Je voudrais saluer aussi les entreprises qui ont travaillé, en tout cas, sur ce projet. Et puis dire qu'on attend forcément la suite, parce qu'on sait qu'il va se passer de belles choses ici, que ce soit culturel, que ce soit des moments de convivialité, parce que c'est une salle culturelle, mais pas que. C'est aussi une salle qui est réservée à vos associations, c'est aussi une salle qui pourra être mise à disposition des administrés lorsqu'ils auront des événements importants à fêter. Et donc je pense qu'aujourd'hui, en symbolisant en ces vœux, on va dire, en cette période de vœux, l'inauguration d'une salle des fêtes, c'est aussi montrer qu'une nouvelle page s'ouvre sur la commune de Walincourt pour vous toutes et tous. Donc bravo pour cela. Et je terminerai en disant que oui, le département vous a accompagné sur ce projet à hauteur de 300 000 €, vous l'avez rappelé et je vous remercie. Mais c'est aussi la fibre du département d'être au plus près des communes, on le dit toujours, sur la thématique des solidarités humaines d'un côté, sur la thématique des solidarités territoriales de l'autre. Et c'est vrai que cette politique d'aménagement du territoire, l'ADVB, et je vais le resaluer parce que c'est lui qui l'a créé, c'est Guy Bricot qui l'a créé, cette politique en 2015, elle profite à tout le monde. Tous les maires, tous les administrés, à un moment donné dans leur mandat, sollicitent en tout cas celle-ci, et pour des réhabilitations, pour des constructions, mais en tout cas à chaque fois c'est en ayant en tête ces projets de faire évoluer à la fois la société, la commune, le village, et de toujours répondre au mieux aux besoins, en tout cas des nordistes et des administrés. Et puis dire aussi que le département, il est là dans les solidarités humaines, bien entendu, pour accompagner les personnes les plus fragiles, et puis aussi pour accompagner les associations. Et comme vous l'avez bien dit, vous avez un cœur d'association ici qui pourra mobiliser toutes ses forces et toutes ses énergies pour venir se produire. Et vous avez un tissu associatif qui est très très important. Et donc voilà, on sera à vos côtés dans toutes ces démarches à l'avenir encore et encore, parce que je pense que le cœur de notre engagement politique pour le département du Nord, c'est bien d'être au chevet et au plus près de l'ensemble des communes rurales qui sont dans notre canton du Cateau et qui sont au nombre de 56. Donc je finirai en concluant en disant que je formule le vœu que cette salle des fêtes du château prenne toute sa vie, toute la mesure de sa vie et rende service à chacun et chacune d'entre vous. Et je formulerai également le fait que je vous souhaite une année 2025 apaisée et engagée au service de chacun et dans l'intérêt collectif de tous. Alors, monsieur le maire, l'inauguration de cette salle des fêtes qui a pris beaucoup de temps. Oui, effectivement, 3 ans de travaux, mais comme l'a dit Sylvie Claire dans son discours, 3 ans de travaux, mais l'accouchement d'un beau bébé.
Alors ça vous fait quoi aujourd'hui d'inaugurer cette salle des fêtes ici à Wallingcourt? C'est un très beau et très gros projet et voilà, je pense pouvoir parler au nom du conseil municipal. Ça nous fait plaisir et ça fait du bien. Alors déjà, c'est vrai que c'est un dossier très stressant, c'est normal, c'est un gros chantier et on est vraiment ravis et je crois que c'est même pas ravis, on est fou de joie de pouvoir offrir cette salle à nos concitoyens. Qu'est-ce qui va se passer ici prochainement donc? Eh bien, on est en train de chercher des spectacles et on va proposer très rapidement une saison culturelle. Donc ça restera une salle des fêtes. Les personnes pourront continuer à louer cette salle pour des mariages, pour des événements familiaux. C'est une salle qui va être aussi pour nos associations et puis on va y organiser une saison culturelle. Donc voilà, je veux aussi bien avoir par exemple un ventriloque qui va être complètement déjanté, comme une chanteuse lyrique. Je souhaite avoir une saison culturelle pour tous. Est-ce que des chanteurs amateurs pourraient venir ici dans cette salle des fêtes? Je crois que tout est possible et pourquoi pas si on a une équipe motivée pour organiser des scènes ouvertes ou alors des concours de chant, tout est possible. Votre souhait maintenant, ça serait quoi? Mon souhait maintenant, c'est que cette salle devienne vraiment le cœur battant de la commune. Je souhaite que cette salle devienne vraiment un vrai lieu de rencontre, un vrai lieu d'échange, un lieu où on s'y sent bien. Et on s'y sent bien. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde qui sont venus à cette inauguration, ça vous fait quoi? Il y a eu énormément de monde et ça fait très plaisir. Ça veut dire aussi quelque part que c'était attendu. Donc je pense qu'on a réussi à faire plaisir à un maximum de personnes. Vous avez d'autres projets en cours ici prochainement? On n'a plus un aussi gros projet. Je pense qu'un gros projet comme ça sur la commune, ça ne se fera plus avant quelques années. On a des projets de réfection de rues, des rues qui vont être faites en 2025 et on a d'autres idées. Eh bien merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre présence, merci à vous, à bientôt.